Shalom Aleichem, bonjour tout le monde, nous sommes toujours dans le Nefesh HaChaim et je voudrais, avant de continuer, comme on a dit donc dans le nom de Elohim, maître de l'ensemble, pardon, dans l'homme, âme du monde, puisque nous expliquons pourquoi est-ce que d'après le Nefesh HaChaim, pourquoi est écrit que l'homme est à l'image du nom de Elohim. Je voudrais revenir donc dans ce chapitre 2 où donc le Nefesh HaChaim nous disait que la création, comme l'ensemble des mondes, donc même les mondes spirituels, il les a créés, les a portés à l'existence par son pouvoir infini ex nihilo. Et c'est pour ça qu'il dit que chaque jour et à tout instant vraiment, toute l'énergie de leur être et de leur ordre et de leur subsistance dépend du fait qu'il veut bien répandre sur eux en permanence un pouvoir et un flux de lumière nouveau à chaque fois. Et donc il avait rapporté ce qu'il avait dit, la prière qui avait été instituée par la grande assemblée. Dans sa bonté, il renouvelle chaque jour continuellement l'œuvre du commencement. D'accord? Et il a dit donc il faut le comprendre de manière littéralement, d'une façon permanente. Et on avait dit que ça rejoignait aussi le Admour Hazaken, le Tanya. Même si on ne fait pas Tanya et qu'on fait Nefesh HaChaim, je vous avais dit que ça rejoignait le Tanya. Et donc je voudrais prendre maintenant quelques parties du Tanya pour vous montrer que ça rejoint véritablement. Et je vais les lire directement en français. Donc c'est dans Shar HaYechud HaEmuna, la porte de l'union et de la foi, où le Admour Hazaken, le Rabbi Shir Zalman nous dit: il est écrit pour l'éternité, l'éternel, ta parole se trouve dans les cieux. Et le Baal Shem Tov, dans le souvenir d'une bénédiction, explique: ta parole se rapporte ici qu'il y a un espace entre les eaux, donc ce qu'il avait cité dans Bereshit. Les mots et les lettres qui la constituent se tiennent effectivement en permanence. Vous voyez, ça rejoint dans tous les cieux afin de vivifier. Ainsi qu'il est écrit, la parole de notre Dieu se tiendra à jamais, dans le prophète Isaïe 40,8. Et ces paroles vivent et existent toujours. Et si ces lettres disparaissaient un seul instant, ce qu'à Dieu ne plaise, pour réintégrer leur source, tous les cieux seraient à proprement parler vides et néants, comme s'ils n'avaient jamais existé, exactement comme il était avant que soit prononcée la parole, qu'il y a un espace. Eh bien, il en serait de même pour toutes les créatures des mondes, donc supérieures et inférieures, nous dit Admour Hazaken, y compris pour ces terres matérielles et pour les minéraux réellement. Voyez, donc on peut bien méditer sur ça, et ce qui nous permet d'arriver aussi à la crainte de Dieu, puis à l'amour de Dieu, il peut à montrer qu'on est totalement éphémère. Pas seulement qu'on est éphémère parce qu'on est de passage, parce qu'on va mourir. À un moment donné, on va partir. C'est qu'à chaque instant, il renouvelle. C'est-à-dire, en vérité, ma vie dépend uniquement de ce flux divin qui va renouveler à chaque fois pour me permettre de vivre à chaque instant. Et moi, le problème, c'est que je ne le ressens pas, en fait. Mais ça existe véritablement. Ça existe véritablement. Et c'est très important d'en prendre, donc, conscience. Plus loin, un peu plus loin, le Admour Hazaken va expliquer, va donner une signification, pourquoi est-ce qu'on ne le ressent pas, d'accord? Il dit donc la même chose, donc si la force du Créateur se retirait de la créature, celle-ci retournerait encore plus clairement au néant et au vide, donc de prendre conscience que c'est la force du Créateur qui me fait vivre, à proprement parler, il dit, il est donc nécessaire que la force du Créateur se trouve en permanent au sein de la créature afin de la vivifier et de la maintenir. Donc c'est exactement, vous voyez, c'est pareil ce que dit le Nefesh HaChaim. Et c'est pour ça que l'Admour Hazaken va dire, c'est la raison pour laquelle des lettres qui composant les 10 paroles par lesquelles ces êtres furent créés, c'est à propos qu'il est dit, tu les fais vivre. Dans Néhémie 9.6, c'est marqué, tu les fais vivre. Atam et Chayet Kulam. Et là-bas, on dit, ne dis pas simplement tu les fais vivre, mais tu les fais exister à partir du néant. Véritablement, ce qui est néant, véritablement pour nous. Donc c'est lui véritablement qui nous fait exister à chaque fois ex nihilo. Et l'Admour Hazaken, dans son chapitre 3, Shar HaYechud HaEmuna, va dire chaque créature, chaque existence nous apparaît comme une entité véritable parce que on ne perçoit pas, c'est ce que je disais la dernière fois, on ne voit pas à nos yeux de chair la force divine et le souffle de sa bouche qui nous fait vivre au sein même de la créature et de la matière. Toutefois, écoutez bien ce qu'il dit, c'est important. Si l'œil avait été autorisé à voir et à percevoir cette vitalité, si l'œil avait été autorisé à voir et percevoir cette spiritualité qui fait vivre la matière,
qui fait subsister la matière en tant que matière et qui fait vivre donc chaque créature, lui promenant donc de la bouche de Dieu, du souffle de sa bouche, eh bien, qu'est-ce qui serait passé? La matérialité de la créature, donc son aspect matériel, ce qu'on peut dire grossier, concret, n'apparaîtrait plus à nos yeux. On n'apparaîtrait plus tel que l'on est. La terre n'apparaîtrait plus telle qu'elle est, car il serait totalement insignifiant par rapport à sa vitalité et à sa spiritualité, sans lesquelles il serait à proprement parler néant véritable, exactement comme avant les séjours de la création. Comme avant les séjours de la création. Il redira plus loin l'Admour Hazaken, parce que nous ne voyons pas et nous ne percevons pas du tout leur source, donc la source de notre vie, qui est le souffle de Dieu, qui les conduit à l'existence. Et c'est pour cette raison que nos yeux de chair observent la matérialité du monde, en fait, et la matérialité des créatures, et je pourrais dire, et ça c'est mon avis personnel, le Admour Hazaken ne le dit pas, mais la matérialité ou la sensibilité de l'événement, on le prend en soi. L'événement, on le prend en soi, on ne voit pas l'énergie divine qu'il y a dedans, on ne voit pas qu'il est envoyé par Dieu, on peut le savoir, on peut entendre un cours. Voilà, on va entendre un cours qu'en vérité les épreuves sont envoyées de Dieu. Mais lorsqu'on est en train de vivre l'épreuve, nos yeux de chair, notre sensibilité, on ne perçoit pas la source de l'épreuve. On ne perçoit pas tout d'un coup que c'est... Ah, il y a une énergie divine dedans, il y a un souffle de Dieu devant l'épreuve, devant l'événement. Et là, le Marzaken dit donc, on ne voit pas non plus donc que c'est Dieu, le souffle de Dieu, qui les conduit à l'existence. C'est pour cette raison que nos yeux de chair observent la matière des créatures et leur existence de manière effective comme un fait tangible. Tangible. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'après c'est extrêmement intéressant. Il faudrait faire toute l'étude de Shar HaYehud Ve'Haemuna que je vous conseille véritablement de lire, de méditer et vraiment ça apporte véritablement énormément aussi de force, énormément de koroth et beaucoup aussi de compréhension sur notre vie et ça nous permet de pouvoir changer peut-être aussi avec l'aide de Dieu notre perception sur le monde, sur les créatures et sur les événements que nous vivons. Nous sommes dans le petit chapitre 3, premier portique, l'âme de vie, donc Rabbi Chaim de Volozhin. Nous reprenons donc le Nefesh HaChaim. Et donc il avait dit que c'est d'une façon analogue, si l'on peut s'exprimer ainsi, que Dieu, béni soit-il, créa l'homme et lui donna pouvoir sur des mondes et des forces innombrables. Et nous l'avons dit, est-ce que je prends conscience que j'ai une autorité en moi? Est-ce que je prends conscience que j'ai un pouvoir sur des mondes, donc sur mes mondes intérieurs et extérieurs? Je ne peux pas être soumis à l'événement ou aux gens extérieurement, ce n'est pas possible. Ceci leur fut livré, c'est ce qu'il dit, afin qu'il les dirige par l'intermédiaire de toutes ces démarches. Il va les diriger, donc je peux diriger tous ces mondes-là, par l'intermédiaire de toutes mes démarches, c'est-à-dire mes actes, mes paroles et mes pensées. Aujourd'hui, on parle énormément de la pensée positive. Et regardez ce que nous disait donc déjà le Nefesh HaChaim, qu'on peut déjà diriger, ne pas être soumis à nos pensées, ou aux pensées encore plus aux pensées des autres, de ne pas être soumis au regard des autres. Et donc, on peut, par la force que Dieu nous a donnée, parce que nous sommes à l'image du nom de Elohim, eh bien, on a un pouvoir sur les mondes, par des actes, par des paroles et par des pensées. Donc, par ma parole, je peux avoir, et j'ai un pouvoir, pas seulement je peux, ça va dépendre de ma conviction, d'accord? J'ai un pouvoir sur les mondes. Pas simplement sur le monde, mais sur les mondes. Et ce pouvoir ne vient pas de moi, je ne me fais pas une idole, je ne deviens pas un veau d'or, je ne deviens pas Dieu. J'ai un pouvoir. Pourquoi j'ai un pouvoir? Parce que je suis l'image d'Elohim. Et c'est parce que c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Et donc, j'ai un pouvoir à travers ma parole et j'ai un pouvoir à travers ma pensée. Nous voyons aujourd'hui comment les gens peuvent avoir un pouvoir avec leurs paroles. Les gourous, les sectes, des fois les politiques, la publicité. Il y a un pouvoir sur la psychologie des gens. Eh bien, utilisons notre pouvoir que Dieu a donné de la parole, de l'acte, de la pensée, dans le bon essence pour le bien de l'humanité, qui soit ordonné à Dieu. Mais je dois prendre conscience de ça. Il dit, jusqu'en dans le moindre détail, influence de sa conduite pour être bénéfique ou qu'à Dieu ne plaise, d'aller dans le sens inverse du bien. C'est ce qu'on a dit. On a ce pouvoir-là
ou bien de faire le bien, ou bien de faire le mal. Mais on a un pouvoir sur les mondes. Et ça, c'est très important. Je dois prendre conscience aussi que j'ai un pouvoir sur mes mondes intérieurs, sur mes multiples caractères et tendances à l'intérieur de moi, et encore plus vis-à-vis des gens. Je n'ai pas à me soumettre aux gens.